Chères sœurs et frères, nous poursuivons notre méditation, notre réflexion sur le Notre Père. Les trois premières demandes que nous avons déjà vues, pour reprendre les termes de Luther, concernent la gloire de Dieu. Et les quatre demandes suivantes concernent les besoins de l'homme. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ce que nous allons voir. Quel est ce besoin, très exactement, et quelles en sont les conséquences spirituelles. Besoin de pain. Ceux qui critiquent la religion, et Nietzsche en tête, disent « mais voilà, les religieux s'occupent du spirituel, mais pas du tout du corps. Ils méprisent le corps, ils méprisent la terre. » Eh bien là, pas du tout. On voit exactement l'inverse. Jésus nous propose une prière pour que nous demandions à Dieu notre nourriture corporelle, pour nourrir notre corps. Donc il est totalement erroné de dire que la spiritualité chrétienne méprise le corps. La première chose que nous demandons à Dieu, c'est la nourriture dont nous avons besoin pour notre corps, parce que le corps est digne. Il est le temple de l'esprit, il est le temple de la divinité. Mais cette demande ne concerne pas directement, ne concerne pas seulement le pain. Il concerne aussi tout ce qui est nécessaire à notre pain. Est-ce que je peux jouir de ma nourriture en toute quiétude si j'ai froid ? Si je n'ai pas de vêtements, si je n'ai pas un abri, une maison, si je n'ai pas la santé, non, je ne peux pas me nourrir en toute quiétude. Donc, aussi, quand nous demandons à Dieu « donne-nous notre pain de ce jour », nous lui demandons de surcroît la santé, les vêtements, le logement. Et tout ce qui a trait pour que nous ayons notre nourriture. Autre remarque aussi sur cette demande, elle ne nous concerne pas que nous, individuellement. Nous disons bien « donne-nous notre pain de ce jour » et non pas « donne-moi ». Mais elle concerne, cette demande, tous ceux et tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions satisfaire notre besoin de pain. Est-ce que nous pourrions satisfaire notre besoin de pain si Dieu ne bénissait pas en quelque sorte notre boulanger? Est-ce que nous pourrions avoir notre pain quotidien si Dieu ne permettait pas que le transporteur amène le blé au boulanger, la farine? Est-ce que nous aurions notre pain si l'agriculteur ne pouvait pas cultiver le blé? Est-ce que nous pourrions avoir notre pain si les saisons ne se déroulaient pas correctement, avec suffisamment de soleil, suffisamment de lumière et suffisamment de pluie? Non. Donc, quand nous demandons à Dieu « donne-nous notre pain de ce jour », nous le prions aussi pour notre boulanger, le transporteur, pour que les saisons puissent se dérouler correctement. Parce que nous ne sommes pas des êtres indépendants et autonomes, mais des êtres interdépendants des autres et interdépendants avec la nature. Cette demande « donne-nous notre pain de ce jour » a quelque part une dimension universelle et cosmique. Et Luther rajoute une chose très intéressante. Il dit, alors pas exactement ça, mais il dit, elle a une dimension politique. Alors il n'emploie pas le mot politique, mais il dit, est-ce que nous pourrions jouir de notre pain si nous vivions dans un pays où il y avait la guerre? Non. Nous aurions la peur au ventre quand nous mangerions. Il dit donc, quand nous prions « donne-nous notre pain de ce jour », nous prions aussi pour les autorités politiques, pour les princes, dit-il, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, pour que nous puissions vivre en paix, pour qu'ils puissent appliquer les lois, pour que nous vivions en paix. Donc quand nous prions, notre Père,
donne-nous notre pain de ce jour, nous prions aussi pour les autorités politiques, pour que nous puissions manger ce pain en toute quiétude. Cette demande concerne notre corps, donc, elle a une dimension politique, cosmique. J'aimerais rajouter juste une remarque sur le mot quotidien. Donne-nous notre pain de ce jour. En grec, épiosios, qui peut être traduit par quotidien, mais aussi nécessaire à notre subsistance. Et finalement, ça donne exactement la même idée. Nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin pour maintenir notre corps en bonne santé, mais nous ne lui demandons rien de plus. Nous lui demandons la nourriture nécessaire pour notre corps, mais nous ne lui demandons pas trop de nourriture pour que nous devenions obèses comme des hippopotames. Nous ne lui demandons pas de la nourriture de luxe, nous ne lui demandons pas du caviar, nous ne lui demandons pas du foie gras, si nous en avons tant mieux. Mais nous demandons ce qui est déjà nécessaire au maintien de notre corps. Ni plus, ni moins, parce que le chrétien est un être qui vit dans la sobriété. C'est la première idée de ce texte. Nous demandons à Dieu ce qui est nécessaire à notre corps pour aujourd'hui, ni plus, ni moins. Quelles sont les conséquences de cela? Il y en a 3. Premièrement, une conséquence par rapport à notre foi. Nous pourrions nous faire cette remarque, mais ceux qui ne prient pas ont aussi leur subsistance et leur pain quotidien. En effet, Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et pourtant, le fait de prier Dieu, de dire « donne-nous notre pain de ce jour », même si nous avons notre nécessaire, c'est quelque part reconnaître que tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu, et nous l'en remercions, et que s'il ne le permettait pas, nous n'aurions rien. L'homme sans Dieu n'est rien. Voilà, nous faisons ce pari de la foi en disant « donne-nous notre pain de ce jour ». J'ai ce qu'il faut, c'est vrai, mais c'est par ta main que je l'ai. Conséquence pour notre foi. Il y a une autre conséquence. Et je vais vous raconter une anecdote véridique. Je la tiens du père Gourrier, qui est prêtre à Poitiers et enseignant de la méditation d'ailleurs. Comme ça, je fais un peu de pub pour la méditation. Un jour, il a invité sœur Emmanuelle pour un séminaire, enfin pour qu'elle puisse partager son expérience spirituelle avec les chrétiens de Poitiers. Et puis, il y a eu un repas, et tout le monde s'est mis à chanter pour bénir le repas, vous le connaissez. « Bénissez-nous, Seigneur ». Vous connaissez « Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. » Et alors là, elle a dit « Stop ». Est-ce que vous croyez que Dieu va miraculeusement faire descendre la nourriture nécessaire à ceux qui n'ont pas de quoi manger? Et que vous, béatement, de manière passive, vous allez assister à ce miracle? Elle a repris, non, on va prier autrement. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et aidez-nous à procurer du pain à ceux qui n'en ont pas. En effet, chères sœurs et frères, si l'homme ne peut rien sans Dieu, Dieu ne peut rien sans l'homme. Il a, nous l'avons vu, besoin aussi de nous pour que son nom soit sanctifié. Il a besoin de nous pour que sa volonté soit faite sur la terre. Il a besoin de nous pour que chacun, dans la mesure de nos moyens et de nos capacités, ait suffisamment de quoi manger, de quoi se vêtir, être en paix. Conséquence éthique, donc. Dernière conséquence, une conséquence mystique. L'homme a différents niveaux en lui. Il y a un niveau corporel, matériel, il y a un niveau psychique et il y a un niveau spirituel. Quand nous avons, grâce à Dieu, notre nourriture qui nous permet d'entretenir et de maintenir notre corps, nous sommes à même, nous sommes en capacité, nous avons
l'esprit disponible pour pouvoir nourrir aussi notre esprit. Nous n'imaginerions pas être plusieurs jours sans manger. Est-ce que nous pouvons imaginer être plusieurs jours sans nourrir notre cœur et notre esprit? La première lecture l'a rappelé, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole du Seigneur qui nourrit notre âme et notre esprit. Cette parole qui se manifeste de deux façons. D'une part, la parole audible, celle que nous entendons quand nous écoutons les lectures bibliques, quand nous écoutons la prédication, quand nous lisons et méditons notre Bible. Mais il y a aussi cette parole visible, celle que nous mangeons, le pain spirituel que nous partageons lors de la scène. Saint Augustin, qui a beaucoup inspiré Luther, dit cette chose merveilleuse à propos de cette demande du Notre Père. Quant à la parole de Dieu que l'on vous explique chaque jour et que l'on rompt en quelque sorte, elle est aussi un pain quotidien. Le corps demande le pain matériel, l'esprit a besoin de ce pain spirituel. Et le pain quotidien comprend tout ce qui est nécessaire dans cette vie pour notre âme, soit pour notre corps. Nous avons besoin de ce pain spirituel. Conséquence donc de foi, conséquence éthique, conséquence mystique. Je récapitule les deux idées par rapport à cette demande du Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Par cette demande, nous demandons à Dieu tout ce qui est nécessaire à notre corps et nous prions pour tous ceux qui contribuent à nous donner cette nourriture. Mais une fois nourris, une fois comblés, nous sommes invités à l'action de grâce, à la responsabilité éthique et à chercher notre nourriture spirituelle. Amen.